Bonjour à tous, je vais vous montrer aujourd'hui le tout premier échange en France entre un acheteur média et une régie en utilisant le protocole ADCP qui permet en fait à des agents IA de communiquer entre eux. Pour ce premier cas, la donne elle est assez simple. On va partir avec une seule régie, des prix catalogues, mais ça permet déjà un peu de se projeter sur ce que pourront être les échanges du futur entre une agence et une régie pour tous les achats gré à gré ou garantis. Donc pour commencer, je vais rentrer le pitch initial de mon annonceur dans une interface d'IA générative, ici Claude de Anthropic. Donc je vais dire que j'ai une campagne pour un annonceur dans le secteur de la santé qui souhaite communiquer du 8 décembre au 31 décembre. Peux-tu me dire les produits disponibles? Et donc, l'IA commence à chercher et à se connecter à la régie qui, elle aussi, est connectée sur ADCP, récupère les chaînes, les rate cards, toutes les informations sur les différents produits et me fait une première réponse. Pour la campagne santé, du 8 au 31 décembre, elle me propose idéalement la chaîne Top Santé, une chaîne dédiée au secteur de santé disponible dans l'inventaire de la régie, avec une grille tarifaire et les différents CPM proposés, ainsi que les autres chaînes disponibles qui sont peut-être moins en adéquation avec la problématique de l'annonceur. Donc je lui confirmer Top Santé, je vais lui dire super pour Top Santé. J'ai un budget de 2 000 €. À combien estimes-tu le nombre d'impressions par jour et la répète par jour? Là encore, l'IA va aller interroger la régie, récupérer les différentes informations qu'il a besoin pour me fournir une réponse. Voilà, donc du 8 au 31 décembre, pour un budget, il estime à 117 647 impressions, avec une répartition par jour et une répartition par créneau horaire. C'est assez intéressant. On va lui demander, peux-tu m'en dire plus sur le contexte et les émissions dans lesquelles nous serions diffusés? Là encore, il va réinterroger le vendeur, récupérer la liste des programmes. Et voilà, il revient avec une réponse, avec les différentes émissions proposées par la chaîne. Ça permet d'avoir un peu un aperçu des émissions autour desquelles on va tourner, les différents créneaux horaires, la tonalité éditoriale. Voilà, pas mal d'informations pour faire son choix. Et donc, je vais confirmer. Très bien. Peux-tu me la campagne avec ses paramètres pour une diffusion du 8 au 31 décembre pour un budget de 2 000 €.
Donc là, il va aller préparer la campagne. Donc il est prêt. Il donne le nom de la campagne, la chaîne, le budget, la région, etc. Et donc je fais oui, je confirme la création de la campagne. Voilà. Et la campagne a été créée avec succès. J'ai récupéré un numéro d'ID. La campagne est en statut brouillon parce qu'elle part maintenant auprès de la régie. J'ai toutes les informations disponibles sur le cadre de diffusion de la campagne avec la stratégie adoptée. Et voilà. Donc, toutes ces informations partent à la régie. Donc je passe la main à Fessal, qui de son côté a dû recevoir mon ordre d'insertion. Merci à Olivier pour cette première partie où tu nous as montré effectivement le côté achat et les échanges avec les agents transactionnels de Technalab qui donc ont demandé l'autorisation à la régie qui finalement donc a accepté cette campagne et cette campagne s'est tout simplement retrouvée créée dans le dashboard de Technalab qu'on va vous montrer aujourd'hui car elle est live puisqu'on a laissé quelques semaines entre cette première vidéo pour pouvoir vous montrer les données live de cette première campagne utilisant le protocole HCP en France. Et donc je rejoins Olivier totalement sur l'enthousiasme et la fierté de faire partie des premiers en France à utiliser le protocole HCP. Donc, mais allons tout de suite sur le dashboard de Technalab pour voir cette campagne et quels sont les éléments dont on dispose aujourd'hui après quelques semaines de campagne. Alors, tout d'abord, ce qu'on disait au préalable avec Olivier, c'est que lorsque lui accepte la campagne, elle se retrouve créée dans la base de données de la régie et passe en brouillon aussi directement chez Technalab. Et tant qu'elle n'est pas acceptée par la régie, elle n'est pas active. Donc c'est là ce que vous voyez. Il y a aujourd'hui, quand on est sur le dashboard, il y a deux campagnes et on a gardé une campagne brouillon en exemple pour vous montrer la différence entre une campagne active et une campagne brouillon. Et donc, entre une campagne active et une campagne brouillon, la différence, c'est qu'il y a eu double validation qui est nécessaire pour pouvoir l'activer. Ce que vous avez dans une première ligne d'information dans les campagnes, c'est son nom, le statut, le budget, les impressions, les chaînes de diffusion, puisque là on parle d'une campagne télé, et les périodes de campagne. Et donc, si on va plus loin pour s'intéresser à cette campagne en particulier et savoir un peu comment elle diffuse, vous avez accès à des informations plus détaillées, à savoir le budget qui est consommé, le volume d'impression, le nombre de diffusions de spots, puisque là encore, comme vous le savez, c'est une campagne télé que Olivier a lancée. Et on a l'évolution des impressions au quotidien pour s'assurer qu'on délivre bien comme prévu. Et aussi, vous avez des informations sur la campagne avec l'ID de la CP, le date de début, date de fin, quand est-ce que ça a été créé, pardon, et surtout, important, la chaîne sur laquelle vous diffusez. Et donc, comme vous pouvez le constater, c'est très simple. Entre la phase de prompt, l'acceptation côté régie et la création de campagne et l'activation, l'outil permet d'orchestrer tous ces agents les uns avec les autres et de fournir une interface de reporting très simple qui permet de suivre la campagne au quotidien. Et donc, on apporte de la simplicité, ça va beaucoup plus vite. Mais pour moi, ce qui est le plus fascinant quand on regarde tout ça, c'était pas ni le dashboard, ni les échanges de prompts, mais c'est tout ce qui se passait en coulisses pour justement travailler sur le workflow et créer justement ces agents qui vont pouvoir montrer cette simplicité et apporter ce gain de productivité qui, à mon sens, est la grosse innovation de ce protocole ACP qui permet aussi bien côté achat que côté que côté seller, de pouvoir gagner en productivité et d'aller beaucoup plus vite et de pouvoir lancer des campagnes. Donc voilà, pour nous, c'est on a fait le tour, je pense, des éléments qu'on peut vous montrer à ce jour, puisque ça reste quand même, comme je vous le disais,
C'est le tout début de ces campagnes. Il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles on est en train de travailler, notamment sur le reporting et sur beaucoup d'éléments qu'on va pouvoir vous montrer peut-être un peu plus tard. Et donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis peut-être très bientôt pour vous montrer d'autres innovations et à très vite. Merci Mohamed pour cette vue côté sell-side où on voit bien que la demande faite via l'agent a bien été reçue par la régie qui a pu valider la campagne et la diffusion de son côté. L'avantage ensuite, côté agentique, c'est que l'on peut aussi suivre la diffusion de la campagne et vérifier les stats en cours de campagne ou en fin de campagne. Donc là, dans Claude, j'ai pu retourner et demander où en était la diffusion de la campagne avec l'ID de campagne qui avait été défini. Et je me retrouve avec un rapport de diffusion avec quelques données assez intéressantes et la possibilité de faire des analyses assez détaillées qui permettent d'avoir une vue euh, assez exhaustive de tout ce que toutes les informations qu'on a sur la campagne, que ce soit au niveau des programmes ou des formats, des tranches horaires, qu'est-ce qui a le mieux fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné qu'il faut prendre en compte pour de prochaines campagnes. Donc tout ça donne pas mal d'insights à exploiter. On retrouve des tableaux de données qui permettent d'avoir une vue plus détaillée ou différents graphiques qui permettent aussi de pouvoir ensuite partager avec l'annonceur sur les performances de campagne. Donc on voit vraiment l'avantage pour aussi bien le côté buy-side que le côté sell-side, de pouvoir s'appuyer sur le côté agentique des achats pour aussi bien identifier des opportunités, créer des campagnes, optimiser des campagnes et ensuite faire un vrai reporting. Bien entendu, tout ça va aussi prendre de plus en plus de sens au fur et à mesure que différentes régies sont connectées et donc de pouvoir créer des campagnes multi-régies au travers d'un seul et même compte et de pouvoir ensuite pouvoir suivre les performances de la campagne. Tout ça directement à partir d'une interface agentique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. À bientôt.